Bonjour et bienvenue dans Histoire et Gastronomie. On se retrouve 2 fois par mois pour parler d'histoire de la gastronomie. Influence, histoire vraie, mondialisation et dates clés sont les 4 séries développées dans ce podcast. Mon intention est de faire toute la lumière et de rétablir la vérité sur les thématiques abordées en m'appuyant sur des références historiques et non sur les anecdotes qui forgent les légendes. Je suis Yves Rouèche, historien et auteur culinaire. Je vous souhaite une belle écoute. Aujourd'hui, on trouve sur les étals des supermarchés des fraises dès le mois de janvier, qui pour la plupart proviennent de cultures dans le sud de l'Espagne. Cependant, si on s'adresse à des maraîchers, la fraise française n'est commercialisée qu'à compter du mois de mai et sur une période qui dépasse rarement 2 mois. Selon la variété, elles ont des tailles, des formes, des couleurs et des saveurs bien différentes. La première fraise connue en France fut la petite fraise des bois, Fragaria vesca, qui devait son nom à son parfum exquis, sa fragrance. Dès la plus haute antiquité, elle poussait à l'état sauvage en Amérique, en Asie, ainsi qu'en Europe occidentale. En France, il fallut attendre le Moyen-Âge avant que la fraise des bois n'investisse vraiment les jardins et les potagers. Mais les grosses fraises que nous connaissons aujourd'hui ne firent leur apparition en France qu'au début du XVIIIe siècle, grâce à un officier de marine du nom de Fraisier. Celles-ci sont issues d'un croisement entre des fraises chiliennes et des fraises d'Amérique du Nord qui donnèrent naissance à la première fraise à gros fruits baptisée Fragaria ananassa. C'est l'histoire de cette grosse fraise que nous allons vous conter dans ce podcast, une histoire de mondialisation qui s'étale sur plusieurs siècles. Amédée François Fraisier, né à Chambéry, était officier du génie, explorateur, mathématicien, cartographe et botaniste français. En 1712, il embarqua à Saint-Malo en direction du Chili et du Pérou, où il devait, à la demande de Louis XIV, conseiller les Espagnols sur leurs fortifications portuaires, mais surtout les espionner. Au Chili, près de la ville de Concepción, il découvrit de grosses fraises blanches, bien plus belles et plus sucrées que celles produites dans les potagers français, qui, elles, étaient issues de la fraise des bois. Il décida de rapporter des plants de ce fraisier en France, mais quand il arriva à Marseille, en 1714, seuls 5 plants avaient survécu aux 6 mois de voyage, et ce malgré leur arrosage régulier avec de l'eau douce si précieuse à bord pour les marins. Il en conserva 2 et en offrit 3 à un botaniste, Antoine Nicolas Duchesne, qui en conserva 1 et en fit passer un autre à Antoine de Jussieu, alors intendant du Jardin du Roi à Paris et du Jardin royal du Trianon à Versailles, afin qu'il le fasse fructifier, et un autre à M. Lepelletier de Souzy. Or il s'avéra que tous les plants rapportés par Fraisier étaient des pieds femelles et ne pouvaient donc pas produire de fruits seuls, sauf à être fécondés par des plants mâles d'une autre variété. Il fut donc multiplié par les stolons au Jardin du Roi et dans différents jardins botaniques européens. Ce fraisier fut baptisé frutillier ou fraisier du Chili et de son nom scientifique Fragaria chiloensis. Ce fut ce même Antoine Nicolas Duchesne qui analysa les différentes caractéristiques des fraisiers de son époque, leur origine et leur filiation dans son Histoire naturelle des fraisiers en 1766 et nous livra le secret des fraisiers. Il s'avéra que certains des jardins botaniques où avait été planté le fraisier du Chili possédaient aussi une autre variété américaine de fraisier ramenée par Jacques Cartier, un explorateur français qui aborda le golfe du Saint-Laurent 2 siècles plus tôt, au temps de François Ier, en 1534. Il s'agissait du fraisier de Virginie, qui donnait des petits fruits rouges, parfumés, résistants au froid, à la chaleur et à la sécheresse. Ce fraisier se développa en France et en Angleterre. Il fut baptisé fraisier écarlate ou fraisier commun du Canada et de Virginie, et de son nom scientifique, Fragaria virginiana. Dans les années 1740-1750, des plants de fraisiers du Chili se croisèrent spontanément avec ces fraisiers de Virginie plantés dans le même jardin, notamment à Brest et à Aix-la-Chapelle. Ces fruits, issus de ce croisement, avaient un goût prononcé d'ananas, d'où le nom qu'on lui donna de fraisier ananas. Il fut décrit pour la première fois en 1759 dans le dictionnaire des jardiniers de l'anglais Philippe Miller. Ce furent les observations d'Antoine Nicolas Duchesne qui jetèrent l'hypothèse que ce fraisier devait être un hybride issu d'un croisement entre le fraisier de Virginie de Cartier et le fraisier du Chili de Fraisier, une hypothèse prouvée par la génétique plusieurs siècles après.
Il semblerait, sans que cela ne soit démontré, que Fraisier ait planté le plant de fraisier du Chili qu'il avait conservé dans son jardin de sa propriété de Plougastel, plant qui se multiplia par croisement spontané. Ce fraisier aurait ensuite transité par le jardin botanique de Brest, où Fraisier fut affecté en 1739 comme directeur des fortifications de Bretagne. À Plougastel, en raison du microclimat, le succès de la fraise fut considérable, puisqu'en 1875, la culture du fraisier occupait environ 200 hectares, qui permettaient d'exporter vers la Bretagne et Paris, grâce au chemin de fer, plus de 3000 tonnes de fraises par an, de toutes variétés, dont une toute particulière, la fameuse fraise du Chili d'Amédée François Fraisier. Le miracle s'était produit. Un hybride avait bien vu le jour naturellement par un croisement entre les deux variétés américaines de fraisier. Les fruits de ce croisement avaient des propriétés inespérées héritées de ses deux parents. Ces fruits étaient gros comme les fraises blanches du Chili, savoureux comme les fraises de Virginie, et leur parfum rappelait celui de l'ananas. Cet hybride eut une descendance incroyable, puisqu'il fut à l'origine de la plupart des cultivars actuels non remontants de nos jardins et de l'ensemble de la production mondiale des fraises à gros fruits commercialisées de nos jours. Il existe aujourd'hui plus de 600 variétés de fraises issues de Fragaria ananassa. Amédée François Fraisier, quel drôle de nom pour ce passionné de fraises. Amédée François Fraisier avait un nom prédestiné pour un découvreur de fraises. C'est à lui que l'on doit nos grosses fraises actuelles. Mais peut-être aussi que c'était cette passion pour les fraises qui lui avait donné ce nom. En fait, une légende raconte qu'il tenait son nom de la passion pour les fraises de l'un de ses aïeux, Julius de Berry, qui aurait servi un plat de fraises des bois au roi Charles III le Simple à la fin d'un banquet à Anvers en 916. Le roi l'aurait remercié en l'anoblissant et en lui donnant le nom de Fraise, qui se transforma en Fraser après émigration de sa famille en Angleterre, puis en Fraisier après son retour en Savoie pour faire souche. Cette dernière histoire reste une légende qui relève davantage de l'anecdote que du fait historique, d'autant plus que 8 siècles séparent la légende sur l'origine supposée du nom Fraisier et la découverte de la fraise du Chili par Amédée François Fraisier. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que cet épisode vous a été profitable. Si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir mon initiative sur Apple Podcast en faisant défiler la page de mon podcast Histoire et Gastronomie jusqu'à la section Notes et avis et en laissant une note 5 étoiles et un commentaire. Si vous souhaitez entrer en contact avec moi pour une conférence, une intervention dans une école ou un projet éditorial, vous pouvez me joindre sur Facebook ou LinkedIn sous mon propre nom, Yves Rouèche. À bientôt, j'espère, sur Histoire et Gastronomie.